Shalom Uvracha, chers amis, bonjour à vous tous et à vous toutes. Baruch Hashem, quel plaisir de vous retrouver après les grands Chagim de Tishri. Comment sont passées les fêtes? Sukkot, Simchat Torah, Baruch Hashem, quelle euphorie à travers le monde. À Jérusalem, c'était véritablement un moment de joie, de bonheur, où dans les synagogues, il y avait cette effervescence de joie, des danses jusqu'à 5 heures de l'après-midi, ces enfants, ces hommes, ces femmes qui venaient dans les synagogues, qui se réjouissaient de la fin de la Torah, et surtout, comme le dit le Chidush Harim, la plus grande joie, c'est de pouvoir recommencer la Torah. Il y a quelques-uns qui ont encore quelques séquelles, comme c'est mon cas, vous voyez, vous me pardonnerez, ou ma voix est encore un peu abîmée à cause des chants de Simchat Torah. Baruch Hashem Yiratzon, que cette joie nous accompagne tout au long de l'année et que nous puissions nous réjouir avec la Torah, Be'ezrat Hashem, Admea Ve'esrim Shana, bravo, de suivre toujours les cours de Torah, même après les Chagim. Alors, comme à notre habitude, on va citer tous nos chers amis qui sont des assidus, qui laissent des commentaires. Un grand bonjour à Madame Ginette Gebali des Ulysses, vous êtes une fidèle à regarder ces cours de Torah. Un grand bonjour à Benjamin, à Dov, à Arfi, à Annel Buchinger pour vos gentils mots toujours. Frida, Louis-Jean, Zachary de Tel Aviv. Laurette, Michel, Madame Dany de Strasbourg, un grand bonjour à vous tous et à vous toutes les personnes qui n'ont pas laissé leur nom, mais quand même qui ont ce mérite de suivre des cours de Torah. J'en profite aussi pour souhaiter un grand Mazal Tov à notre technicien de Torah Box, Israël, qui est toujours là à nos côtés. Vous ne le voyez pas ici sur la caméra, mais il est toujours là avant pour bien vérifier le micro. Pour la naissance de son fils David Yitzhak, un grand Mazal Tov à Israël et Chaya, et merci pour toute ta patience. Tu es toujours là, même la veille de Sukkot, le jour de l'accouchement de ton épouse, où tu es quand même venu gérer nos 4 cours qu'on avait enregistrés. Merci beaucoup à toi, Israël. Et aussi un grand Mazal Tov à Michael Israël et à sa femme Tamar pour la naissance de Gabriel. Shalom, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha à vous tous et à vous toutes. Alors, la paracha de Noach. Noach, tout le monde connaît l'histoire du Maboul. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les gens étaient complètement maboules. En effet, ils ont fauté de manière très grave. La Torah le témoigne. Kimala à Haaretz Hamas. Il y avait le vol, un vol qui était même très cynique, très pervers, puisqu'il était moins que Shavé Prota pour des petites valeurs, mais c'est ce qui a emmené finalement les magasins qui étaient dévalisés. Il y avait aussi la perversion au niveau des mœurs, jusqu'à que la Torah nous raconte que même les animaux, même la terre fautait, si l'on peut dire, où les animaux avaient des relations avec des autres espèces. La terre produisait des fruits qui n'avaient pas été plantés, pour nous montrer que Chas Veshalom, lorsqu'on fait une avéra, lorsqu'on faute, ça influence même la nature. Quelque chose de très très grave. Alors, juste avant de parler sur ce sujet très important, où investir son argent? Quel est l'investissement le plus rentable? Je voudrais quand même consacrer ce cours. L'Eilui Nishmat d'un grand tzaddik qui nous a quittés cette semaine. Il s'appelle le Rav Simcha Kahen, un grand tzaddik, un homme pieux et intègre, d'une grande humilité, qui a eu le mérite de mettre au monde des grands rabbanim comme enfants et comme gendres. Toutes les rabbanim de la Mishpacha Kahen, le Rav Gershon Kahen et mon beau-père, le Rav Meir Herrera, que ce tzaddik qui nous a quittés, qui était un homme qui appréciait beaucoup les cours de Torah, et que je peux témoigner personnellement que notre cher grand-père suivait ces cours de Torah puisqu'il écoutait les enregistrements chaque semaine, audio, que ces cours soient les Louis Nishmato et qu'Akadosh Baruch Hu envoie justement la consolation à ma chère belle-mère et à toute la famille Kahen, Herrera, Murciano et Klein, et à tout le Ham Israël, qu'on entende dorénavant que des bonnes nouvelles, et Louis Nishmat, Rem Simcha Ben Avraham. Alors tout de suite, pour commencer justement ce sujet extraordinaire de savoir où investir nos efforts, où investir notre argent, où mettre l'effort qu'on doit mettre tout au long de notre vie, la Torah nous raconte quelque chose qui est incroyable. L'histoire du corbeau. Alors, dans la parashat Noach, il est écrit Vayi miketz arbaim yom. Voilà, vous retrouvez le petit chumash adoré de Torah Vox. Au bout de 40 jours, Noach a ouvert la fenêtre de l'arche qu'il avait fabriquée, Vayeshalach et Haorev. C'est-à-dire qu'il a envoyé le corbeau, a priori, pour vérifier s'il reste encore
de l'eau ou si l'eau, le niveau de l'eau a diminué sur la terre. Mais on voit juste après que le corbeau n'est pas revenu. Et c'est alors que nos sages d'expliquer que le corbeau a refusé cette mission de Noach. Après tellement de jours où l'eau s'abat sur le monde entier, à part sur la terre d'Israël, il y a ce maboul, cette eau bouillante qui va recouvrir la terre. Noach veut vérifier est-ce que maintenant ça s'est calmé. Il envoie le corbeau et le corbeau refuse de faire cette mission. Alors voici que Noach est obligé d'envoyer une autre espèce volatile. Il s'agit cette fois de la Yona, la colombe. Et c'est ce qu'on chante le Shabbat. Vous connaissez la chanson Yona, Yona Matza, Yona Matza, Bo Manoach Vesham Yanuch Yegi Ekoach. Donc, c'est le jour du Shabbat que la colombe a pu trouver un endroit où se reposer, ce qui était siman, ce qui était un signe justement que l'eau commençait à redescendre et qu'il était fini le maboul. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire du corbeau. Pourquoi ? Parce que le Midrash nous raconte cette discussion ardue qui justement a commencé entre Noach le tzaddik et le corbeau qui a été envoyé pour vérifier. Mais lorsque le corbeau revient, Noach, vous le comprenez bien, a refusé d'accepter le corbeau. Qu'est-ce que dit Noach ? Regardons les paroles de nos sages. Qu'est-ce qu'on peut gagner de toi dans ce monde ? Qu'est-ce que j'ai de toi ? Premièrement, tu es interdit à la consommation. Tu n'es pas cachère. Deuxièmement, on ne peut pas faire de sacrifice à partir de toi. Et troisièmement, je t'ai demandé une seule chose, une toute petite chose, une mission, juste de me dire est-ce qu'il reste de l'eau et tu refuses. Une espèce pareille ne mérite même plus de revenir dans la Teva. Va-t'en d'ici, dors, je ne t'accepte plus. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui-même doit intervenir, et il dit à Noach, non, accepte quand même le corbeau. Mais pourquoi ? Pourtant, le corbeau, on n'a aucun intérêt de cet animal. Il a refusé la seule mitzvah qu'il avait. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, viendra le jour où on aura besoin du corbeau. Quand ? Beaucoup plus tard. Ce n'est pas 1000 ans après, beaucoup plus. Eh bien, le corbeau va servir à aider le prophète. Quel prophète ? Eliyahu Hanavi. Connaissez Eliyahu Hanavi ? Tous les samedis soirs, on le chante. Et allez chanter avec moi un peu pour se réveiller là, au début de cet hiver. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le lien entre les corbeaux et Eliyahu Hanavi ? Alors, pour les grands savants parmi vous, vous pouvez me répondre qu'au moment où il y avait le roi Achav, le rachat, il était un impie, eh bien, il y avait beaucoup d'avérotes, beaucoup de transgressions dans le monde, malheureusement. Et alors, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, a décrété qu'il y aura dorénavant une famine sur la terre. Et il n'y aura plus de pluie. Alors, le roi était bien sûr furieux, et Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, a dû s'enfuir et se cacher dans le Nachal Kérit. À cette époque, ce sera les corbeaux qui vont justement se soucier de la nourriture du prophète Élie et qui vont lui emmener du pain et de la viande chaque matin et chaque soir. Et par ce mérite, eh bien, le corbeau est épargné à l'époque de Noach, car de lui va descendre ces corbeaux qui vont sauver le prophète Élie. Alors, Rav Zalman Sorotzkin, un grand commentateur, on va dire, Acharon, des derniers temps, sur la Torah, nous fait remarquer quelque chose qui est incroyable. En effet, Akadosh Baruch Hu a créé une certaine espèce, qui sont les corbeaux. Il les a maintenus, il les a gardés jusqu'au Maboul. Mais en plus, il demande à Noach de les sauver, de les mettre dans cette arche de Noé. La jante masculine et la jante féminine. Akadosh Baruch Hu donc les sauve de ce Maboul terrible. Et après, Akadosh Baruch Hu lui demande une seule chose. Il ne l'accomplit pas. Alors c'est certain que nous, à la place de Noach aussi, on l'aurait renvoyé. Et Akadosh Baruch Hu dit non, il faut le garder. Pourquoi ? Parce qu'il va nous servir dans très longtemps. Mais même plus que ça. Si on fait attention,
dans les Teilim, les psaumes du roi David. Vous savez, on le dit tous les matins dans la prière du matin. Mais on a des fois, malheureusement, l'habitude de faire la prière très vite. On ne se rend même pas compte qu'est-ce qu'on dit dans la prière. Bon, je ne parle pas de vous, je sais que vous êtes des gens sérieux, vous êtes méticuleux sur chaque mot de la prière. Mais il y a dans un des Teilim qu'on dit le matin, après le Hashri Yeshvetecha, on dit dans les Teilim Kouf Mem Zayin, Livne Orev Asher Yikraou, qu'Akadosh Baruch Hu donne à manger aux enfants du corbeau. Pourquoi le roi David retient spécifiquement les enfants du corbeau? Parce que nos sages nous enseignent que le corbeau est un oiseau qui est particulièrement cruel. En effet, il n'a pas pitié de ses enfants. Il ne donne pas à manger à ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu, lui, a pitié des enfants du corbeau, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui donne à manger aux enfants du corbeau. Donc vous vous rendez compte, pendant des milliers d'années, Akadosh Baruch Hu a sauvé une espèce. Akadosh Baruch Hu va nourrir même les enfants de cet animal cruel. Tout ça pourquoi? Parce qu'une seule fois dans l'histoire, le corbeau va sauver un prophète. Vous vous rendez compte? Juste pour ça, calculez combien de corbeaux il y a dans le monde actuellement. Et combien ont existé depuis l'époque de Noé. Tout ça, Akadosh Baruch Hu a sauvé, juste parce qu'il va y avoir quelques corbeaux qui vont emmener la subsistance au prophète Élie. Vous vous rendez compte? D'ici on apprend qu'est-ce que c'est Harzakat Torah, celui qui soutient la Torah, celui qui va aider la Torah. Un corbeau qui va sauver le prophète Élie, 2 corbeaux, quelques corbeaux, pour ça toute l'espèce pendant des milliers d'années va être sauvée. Lorsque vous sortez dans la rue et que vous voyez un corbeau, ce n'est pas un mauvais signe dans le judaïsme, pas du tout. Au contraire, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu a pitié. Et c'est ça que vous devez penser. Regarde comment c'est beau de soutenir la Torah. Combien je dois investir pour le soutien de la Torah? Parce que pour une bonne action de soutien de la Torah, Akadosh Baruch Hu a sauvé une espèce par milliers pour des milliers d'années. Ça, c'est un moussard qui est extraordinaire. Et pour ça, c'était Kedaï. Pour ça, ça valait le coup. Quel moussard extraordinaire, quelle leçon magnifique. Et ceci me permet de faire le lien avec la paracha de Bereshit de la semaine dernière, qu'on ne peut pas oublier. Vous vous en rappelez? Bereshit, bara Elokim, et hashamayim et haaretz. Ce commencement, Hachem créa le ciel et la terre. Et les célèbres explication de notre cher exégète de France, Rashi. Rashi nous dit que signifie Bereshit d'après le Midrash. Bishvil Torah shenekred Reshit. Bereshit, Hachem a créé le monde. Pourquoi? Pour la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé le monde parce que la Torah s'appelle Reshit. Alors, nous fait remarquer le Rav Shlomo Levinstein dans son très beau livre Matok Haor, mais j'ai retrouvé cette même explication déjà beaucoup plus tôt dans les livres du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim à la Torah nous dit, imaginez-vous que vous ouvrez un magasin. C'est peut-être déjà le cas. Vous avez un magasin de luxe, peut-être de costumes Dior ou Hugo Boss. Je ne fais pas de publicité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vendez dans vos magasins. En tout cas, peu importe. Imaginez-vous que vous vous lancez dans une affaire. Alors, il est certain que vous allez devoir faire des dépenses. En effet, il va falloir payer la location de ce studio, de cette pièce, ou même de ce grand magasin, peu importe quelle est la superficie. Mais vous allez devoir même payer des employés, payer l'électricité, payer des charges, payer des taxes, etc., le mobilier, etc., etc. Maintenant, si on va dire que tout ceci vous revient, par exemple, à 1 000 € par mois, c'est pas beaucoup, on va dire. Si vous gagnez 1 000 € par mois, ça vaut pas le coup. Si vous gagnez 6 000 €, alors ça vaut le coup de dépenser 1 000 € pour avoir comme bénéfice 6 000 €. D'accord. La même chose nous fait remarquer le Rav Shlomo Levinstein. Si vous allez chez une personne qui est extrêmement riche, peut-être c'est votre cas, que Kadosh Baruch Hu vous envoie toujours la bracha dans vos actions, que vous ayez la parnassa veshefa, amen ve amen. Et à nous tous, Bezrat Hashem. Vous allez chez une personne qui est très riche. On va dire le baron de Rothschild. Voilà, et vous lui dites, regarde, on va faire une affaire. On va acheter des bouteilles de Coca-Cola en Ukraine, elles coûtent pas cher.
on va les vendre en France et on va gagner 2000 dollars et on va se partager les bénéfices. Vous croyez que le baron de Rothschild, il aurait accepté? Qu'est-ce que c'est 2000 dollars pour lui? C'est rien du tout. Le baron de Rothschild, lui, il est prêt plutôt à investir, d'acheter un terrain immobilier qui va lui coûter 10 milliards de dollars et il va construire là-bas et il va gagner peut-être 10% de la somme, encore 1 milliard de dollars, plus il va récupérer tout ce qu'il a investi. Ça vaut le coup. Donc, il est évident, comme de toutes les paraboles qu'on a ramenées, que on est prêt à investir si le résultat vaut beaucoup plus de ce qu'on a investi. Si vous avez bien compris ça, vous pouvez comprendre le Nimshal, vous pouvez comprendre quelle est la leçon de ces paraboles. Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est formidable, qui est magnifique. Là où vous habitez, vous pouvez voir les Nifleot Aboré. Comment Akadosh Baruch Hu crée un monde si beau, si somptueux. J'ai mes amis qui m'envoient souvent des photos du Canada. Vous habitez en France, vous allez dans les Alpes, ou alors la Côte d'Azur, vous habitez aux États-Unis, à la frontière du Canada, les chutes du Niagara, vous êtes aussi aux États-Unis, le Grand Canyon, en Australie, les kangourous, en Israël, à côté de la mer Morte, Tibériade, Jérusalem, des paysages féeriques. Vous avez déjà vu sans doute dans vos vies, on se croit au paradis. Un monde exceptionnel. Lorsque vous prenez l'avion, vous voyez comme ça décolle. Les nuages, le ciel, la terre, c'est magnifique. Un monde extraordinaire. Vous avez sans doute des photos de beaux paysages dans votre salon, dans votre chambre, la mer, les îles, etc. Ce beau monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Akadosh Baruch Hu a investi un monde entier. Mais pourquoi ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a investi tellement d'efforts, si l'on peut dire? Pourquoi? Bishvi la Torah. Pour la Torah, nous dit Rashi, nous dit nos sages. Tout ce monde extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a créé, la mer, le ciel, la terre, les nuages, le vent, tout ça Akadosh Baruch Hu a créé. Pourquoi? Pour la Torah. Tu t'imagines, ce n'est pas pour quelques milliers d'euros qu'on va investir tellement d'argent. À plus forte raison, un monde entier, un univers, un cosmos pareil. Akadosh Baruch Hu investit tout ça, c'est que la Torah vaut des milliers de fois plus que ce monde. Imaginez-vous, c'est quoi la Torah? C'est ça le moussar que la Torah te dit. Bishvil Reshit. Tout ça, ça vaut le coup de créer un monde si beau. Parce que la Torah en vaut largement la chandelle. C'est le Jo qui en vaut largement. Investir, savoir où investir, c'est le message de cette paracha. Un des messages de la paracha de Noach. Regarde combien Akadosh Baruch Hu a créé un monde sublime pour que tu puisses étudier la Torah dans le calme. Tout ça, c'est pour la Torah. Mais imagine-toi, c'est quoi la Torah? On ne connaît pas assez la profondeur de la Torah. Avez-vous regardé l'année dernière toute une série de cours sur toutes les parachiotes de la Torah? On a à peine découvert le haut, le sommet de tout ce qui est caché derrière cette Torah. Eh bien, tout ce monde vaut le coup si on étudie la Torah. C'est ça, le moussar de la paracha. Vous savez, le Rav Reuven Karlenstein, raconte une histoire qui est très jolie, qui nous fait même un peu sourire. C'est l'histoire d'un non-juif qui était ami d'un juif commerçant, un grand businessman. Businessman? Très bien. Alors le non-juif dit à son secrétaire, « Écoute, tu me réserves la journée du Kippour que je n'ai pas rendez-vous. » Pourquoi? Parce que mon ami le juif m'a toujours expliqué que Kippour, c'est un jour très important dans le judaïsme. Je veux voir de mes propres yeux c'est quoi le jour de Kippour. Bon, alors le secrétaire accepte et voici que ce non-juif va à la synagogue le jour du Kippour. Il arrive pile au moment du Kriyat HaTorah, de la lecture de la Torah. Alors, comme dans de nombreuses synagogues, il y a l'habitude, au moins en tout cas le jour de Kippour, de vendre les aliyot, c'est-à-dire de vendre les montées pour monter à la Torah. Même si ce n'est pas le cas dans toutes les synagogues toute l'année, mais au moins le jour de Kippour, eh bien les gens sont prêts à donner des fortes sommes pour avoir le mérite de monter à la Torah le jour de Yom Kippour. Et voici que ça commence les enchères à 500 roubles à l'époque, c'était en Russie, et il y en a un qui va donner 1000 roubles pour avoir le mérite de monter à la Torah le jour de Kippour, et l'autre qui va donner 2000 roubles, 3000 roubles, 4000 roubles, et voici que le non-juif voit son meilleur ami, le commerçant juif, qui est prêt à donner 20 000 roubles pour monter à la Torah. Alors tout d'un coup, le non-juif lève les mains et dit « Moi je donne 50 000 roubles ».
Alors, tout le monde est très étonné parce qu'ils savent que ce monsieur est non-juif. Pourquoi ce non-juif est prêt à donner tellement d'argent pour monter à la Torah? 50 000 roubles. Alors, les gens s'approchent de lui et lui demandent « Pourquoi tu es prêt à donner tellement d'argent pour monter à la Torah ?» Alors, le non-juif de répondre « Écoute, moi, je ne sais pas c'est quoi la Torah. Je ne comprends rien. Je sais juste une chose, c'est que je travaille avec mon ami le commerçant le juif. Et que mon ami le commerçant le juif a une vraie tête de juif et il s'y débrouille très bien dans les affaires. Et si cet homme qui est tellement lucide et qui réussit toujours dans le business, il est prêt à investir 20 000 roubles pour cette Torah, moi je suis prêt à donner 50 000 roubles parce que ça doit être une affaire de tonnerre. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc c'est pour nous montrer que dans la Torah, il faut être prêt à investir. Investir, bien sûr, de l'argent, c'est un grand mérite de soutenir la Torah. Mais pas que ça, savoir aussi investir des efforts, mettre toutes nos forces pour étudier la Torah. Parce que par le mérite de Noach, eh bien le monde entier aurait pu être sauvé. Mais Akadosh Baruch Hu avait décidé que le monde ne peut pas être sauvé parce qu'il a trop fauté. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Noach va aller dans un autre monde, comme nous explique le Rav Diskin. Noach va être dans cette arche qui est un monde à part. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu va détruire le monde. Parce qu'on voit qu'un tzaddik peut sauver le monde entier. Un tzaddik peut sauver l'humanité en entière. Celui qui est attaché à la Torah, donc attaché à Akadosh Baruch Hu, emmène la bénédiction non seulement pour lui, pour sa famille, mais même pour toute l'humanité. Ceci est la leçon de la paracha de cette semaine. Eh bien, c'est ça qu'il faut tirer. Lorsque je reviens justement à cette personnalité, le Reb Simcha Cohen, qui était justement attaché à la Torah, qui a soutenu la Torah, il a mérité de voir des grandes bénédictions dans cette famille. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes. Que par le mérite que vous êtes assidus à des cours de Torah, par le mérite que vous faites des efforts pour suivre des cours de Torah, par ce mérite-là où vous venez fréquenter des synagogues, vous êtes prêts à avancer, à faire des prières, à vous intéresser au judaïsme, vous investissez, Akadosh Baruch Hu vous donnera et vous remboursera largement. Be'ezrat Hashem, bekifle kiflaïm, le double et même par milliers de bénédictions, Be'ezrat Hashem, et qu'on soit zoché toujours de vivre dans la joie avec la Torah. Amen ve Amen. Un excellent Shabbat Shalom depuis Yerushalayim.